Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonjour les amis, c'est le 1er avril. Quel bonheur de vous retrouver en direct à 11h01 sur les ondes de Radio Grand Lac. Alors ce n'est pas un poisson, nous sommes bien le 1er avril, nous sommes bien en direct. Et c'est toujours c'est un bonheur de commencer ce mois d'avril avec vous. Pour moi, c'est un moment un peu tout particulier puisqu'il y a 4 ans, jour pour jour, que j'ai le plaisir, j'ai la joie d'avoir rejoint ma complice et amie Sandra qui n'est pas très loin pour faire partie de cette aventure Radio Grand Lac. Et chaque jour, grâce à vous, avec vous, on construit ce grand bain de la vie locale et on va continuer encore longtemps. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux, pour vos messages aussi qui nous font toujours chaud au cœur. Alors, émission spéciale que l'on organise ce matin, en direct bien sûr depuis nos studios, avec un partenaire que l'on aime beaucoup. Nous avons la chance d'être partenaire de cette structure, de cet acteur essentiel du bassin aixois. Vous le connaissez toutes et tous, vous l'avez au moins vu une fois puisque vous avez pris l'autoroute entre Aix-les-Bains et Chambéry. Vous avez vu qu'il y a un grand bâtiment rose dans le secteur de Méry. Vous avez Drumet à votre gauche quand vous allez sur Chambéry, Méry à votre droite. Et il y a un grand bâtiment rose. Alors on se dit qu'est-ce que c'est que ce grand bâtiment? C'est connu puisqu'il y a quand même quelques années que ça existe. C'est Windalps. Alors Windalps, c'est un centre de loisirs indoor. C'est un simulateur de chute libre, mais c'est en fait beaucoup plus que cela. Il y a des espaces pour des séminaires, il y a un restaurant, et c'est depuis 2023 sous l'égide d'un personnage que l'on apprécie beaucoup à Radio Grand Lac dans notre territoire, mais j'allais dire même dans notre département, Nicolas Tournier. On va le connaître un petit peu plus parce qu'on a avec lui 2 collaborateurs proches de lui, un personnage de Courchevel, un personnage de Tresserve, qui fait beaucoup également pour l'économie de notre secteur. Alors on va parler de Windalps, on va vous le présenter un petit peu plus, puis on va vous forcer toutes et tous à ouvrir cette porte, même si vous n'aimez pas forcément la chute libre, si vous avez un petit peu peur, il y a tellement d'autres choses à faire. Et pour en parler, j'accueille avec nous, alors on va commencer peut-être par madame, j'accueille Colline qui est en charge du marketing, de la communication, de tout ça. Bonjour Colline. Bonjour Jean-Pierre. Ça va Colline? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va très bien. Heureuse d'être là aujourd'hui. Moi aussi, alors je suis un petit peu impressionné parce que c'est vrai qu'on reçoit quand même les collaborateurs de Nicolas Tournier, donc c'est quand même pas rien. Et puis nous avons avec nous David. Alors David, lui, c'est le monsieur sécurité, c'est un peu le bras droit de Nicolas Tournier. Parmi tous les multiples bras droits, il y a David qui impressionne un peu sur le coup la première fois qu'on le rencontre, et puis ensuite on s'aperçoit de sa chaleur, de son humanité et puis de son humour aussi, et on est très heureux d'accueillir David Di Gennaro avec nous aujourd'hui. Bonjour David. Bonjour Jean-Pierre. Ça va David? Ça va très bien, je te remercie et merci pour l'invitation. C'est normal, on est partenaire depuis déjà quelques années et on a à cœur de communiquer pour vous, de continuer ce beau partenariat qui nous lie, parce que on est ensemble sur le même territoire, et merci encore à vous pour votre confiance et votre soutien. Alors peut-être avant qu'on parle de Windalps, parlez un petit peu de chacun de vous deux, et puis de Nicolas Tournier. Voilà, comment est-ce qu'il est venu à acheter Windalps, à être le propriétaire de Windalps? Qui c'est en fait, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas? C'est peut-être David qui va parler là. Puis quel est ton rôle, David, auprès de Nicolas Tournier? Donc Nicolas Tournier est un acteur local, comme vous avez pu tous l'entendre. Nicolas Tournier est essentiellement lié à l'hôtellerie de luxe sur Courchevel, mais également dans le milieu des véhicules de prestige, et du château de Tresserve. Moi, je suis le responsable sécurité du groupe de Nicolas Tournier. C'est-à-dire que je m'occupe... C'est le garde du corps de Nicolas Tournier? Non, c'est pas ça. C'est uniquement la sécurité physique du personnel, mais également des bâtiments. Donc tous les protocoles liés à ça. Le relationnel avec les autorités, etc. Donc des tâches dans l'ombre, qui se sont transformés avec un poste de directeur à Windalps depuis l'année dernière. D'accord.
où aujourd'hui, je sors de l'ombre, me voilà ici aujourd'hui, quelque chose qui est un petit peu particulier pour moi, dans le sens où moi j'ai 20 ans d'armée derrière moi, et donc ancien militaire, hein. C'est ça, être devant la scène et non derrière, ça change. Bon, là, c'est juste devant le micro, on est entre nous, c'est ça. On parle, personne n'écoute, hein, c'est juste entre nous, donc on peut dire ce qu'on veut. C'est parfait, Jean-Pierre. Alors donc, oui, sur notre territoire, il y a Windaps, donc sur la commune de Méry. Le château de Tresserve, le magnifique château à Bonport, au bord de notre lac du Bourget. Tout à fait. Les voitures de collection, c'est sur Aix-les-Bains aussi, ça? C'est la société Performance GT. Performance GT. Effectivement. Et puis, il y a plein d'établissements à Courchevel. Le Lana. Entre autres, le Lana. Les caves de Courchevel. Les caves de Courchevel. Et quelques sociétés également dans le sud de la France liées aux véhicules de prestige avec ou sans chauffeur. Travailler auprès de Nicolas Tournier, ça doit être passionnant, ça doit être exaltant, David. Alors, travailler aux côtés de Nicolas Tournier, on peut résumer ça, on travaille en famille. Ouais, c'est un groupe très familial, un groupe où on peut toucher à tout, on a la possibilité de faire de grandes choses, et Windalp justement en fait partie, à savoir c'est qu'aujourd'hui on peut avoir une synergie de groupe grâce à Nicolas Tournier, ce qui nous permet de proposer dans tous les établissements des services complémentaires, que ce soit avec les voitures, avec l'hôtellerie. C'est un package, quoi, en fait. C'est un package. On peut proposer un package. On peut faire du sur-mesure. Et puis un dernier mot sur lui, c'est quelqu'un d'humain, de proche, accessible. Hein. Complètement. D'accord. Complètement. Donc, il y a combien d'années que tu travailles à ses côtés? Moi, je travaille aux côtés de Nicolas Tournier depuis 3 ans à peu près. Depuis 3 ans et ça va continuer encore longtemps, je crois. Eh ben écoute, je le souhaite. On le souhaite tous. Alors, Colline est plus en charge de la communication, du marketing, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement, pardon. Donc moi, je suis arrivée chez Windalp il y a presque 3 ans aussi, en tant que responsable communication. Donc, derrière moi, j'ai un parcours full communication, 360, marketing de marque, communication internationale aussi. Et donc, du coup, je suis arrivée chez Windalp, à la communication. Et puis, par la suite, avec la restructuration, Nicolas Tournier m'a donné l'opportunité de m'associer à David, à la direction. D'accord, et donc tu as tout dit oui. En conservant le marketing, parce que c'est quand même mon expertise et mon dada, et donc je voulais pas le laisser. Donc je conserve le marketing de Windalp, mais aussi du coup du groupe, donc des autres sociétés. Du groupe de Nicolas Tournier. Du groupe de Nicolas Tournier. D'accord, merci en tout cas à tous les deux d'être là. Alors Windalp depuis juin 2023, donc c'est lui le nouveau propriétaire. On a donc ce simulateur de chute libre indoor qui il y en a peu en France, je crois finalement. Hein. On a la chance d'en avoir un ici, puis en tout cas d'une telle grandeur, je crois. Hein. Effectivement, il y a 8 souffleries en France et la société Windalp en fait possède une des souffleries les plus hautes. Les plus hautes, ça monte jusqu'à 15 mètres. D'accord. Alors, avant qu'on parle des autres services et des autres offres que l'on peut trouver à Windalp, ce simulateur de chute libre, il y en a encore plein qui ne l'ont pas fait. Il y en a plein qui l'ont fait, qui disent c'est génial. D'autres, j'ai eu un petit peu peur. Il faut avoir peur. Comment ça marche en fait? C'est une soufflerie, puis on se lâche et puis c'est le vent qui nous porte ou? C'est un gros ventilateur. C'est un gros ventilateur, ouais. Voilà. Et qu'on soit tout petit, donc à partir de 5 ans ou plus de 90 ans. Ah ouais. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Sauf si on a des luxations d'épaule, par exemple. Pourquoi? Parce qu'avec le souffle, ça peut causer des dommages. Enfin, ça peut causer des dommages. Ça peut. C'est déconseillé. Des problèmes de santé. D'accord. C'est déconseillé. Disons que la position de vol, on doit ouvrir les bras, et donc les luxations d'épaule pourraient intervenir. On doit ouvrir les bras. On doit ouvrir les bras pour se stabiliser. Alors bien évidemment, on est encadré par des instructeurs qui sont très bien formés, et notamment avec un chef instructeur qui s'appelle Omar, qui est champion du monde, et qui arrive à dispenser une formation suffisamment importante pour que les gens se sentent en sécurité. Et donc on a un peu dans ce cylindre, on a un peu la même sensation que si on faisait un saut en parachute. Alors moi j'ai jamais sauté d'avion. Mais je crois que David il l'a fait, hein. Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Oui, je crois que ça doit arriver. Mais apparemment, c'est assez similaire, effectivement. D'accord. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas l'effet de saut, de chute d'avion, puisqu'on est tout de suite sur l'air.
Mais Alors tout de suite, qu'apparemment, d'un avion, on saute. alors dans je le crois vide. quand même on peut si on est au Tout sommet en haut. là-haut. Exactement. Il y a quelques mètres, on est en chute vraiment. Et ensuite c'est la soufflerie qui vous prend. C'est ça. Donc il y a une force phénoménale là. On a des vents qui, pour les professionnels du vol en indoor, sont entre 260 et 280 km/h. C'est pas destiné aux débutants. Les débutants ne sautent pas de tout en haut et sont tout le temps tenus par les instructeurs. Et effectivement, les instructeurs et les pro-flyers, eux, peuvent avoir des sensations identiques à la chute libre Donc, d'un avion. On est débutant, donc on peut aller faire une séance. Ça dure quelques minutes, hein, une Alors, séance. dans le tunnel, c'est 2 minutes. 2 minutes. Mais on a toute l'expérience qui comprend le briefing, l'équipement. Il faut mettre une combinaison. Voilà, on a la combinaison, le casque, les lunettes, des bouchons d'oreilles. Pour on le enlève bruit, tout ça, ce je qui pense, est hein. bijoux aussi, voilà, pour le bruit. Ouais, mais ça fait peur. Dans le truc où on enlève les bijoux et tout, on a l'impression d'aller passer un grave examen, quoi. Non, mais c'est pas ça. Ça reste une expérience. Donc, Ça reste une expérience. voilà, on prend les précautions. Et donc on rentre, donc il y a la porte qui s'ouvre, on rentre, c'est vitré, donc tout le monde nous voit, donc en plus Voilà. ça met une pression. Et Il y a là le tout bruit, de suite, la soufflerie et là, aussi. et là tout de suite on est porté par le vent, par l'air. C'est exactement ça. D'accord. On est debout et on se laisse tomber en avant et du coup le vent nous porte tout de suite. D'accord. Ouais, oui, en C'est fait une ça a l'air très sensation simple. excellente. Et ensuite, quand on est un peu plus aguerri, on peut faire des figures, on peut voler, on peut redescendre, comme souvent on voit des démonstrations C'est ça. au cylindre. Au bout de 2 minutes, donc une fois qu'on a fait son baptême, on peut passer sur ce qu'on appelle du vol progression. Donc là, on passe sur 10 minutes, puis 20 minutes, et ensuite on peut devenir ce qu'on appelle pro flyer ou sport flyer. Et petit à petit, en fait, on apprend à voler tout seul, sans instructeur. Il faut combien d'heures pour apprendre à voler tout seul? Ça dépend des gens. La réponse est bonne, Colline. C'est Ça dépend. exactement ça. Il y en a qui vont être tout de suite à l'aise en 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et puis d'autres, ça va prendre beaucoup plus de temps. D'accord. David, un Les petit mot textes prévoient 10 à 20 minutes pour devenir pro-flyer, mais c'est toujours un petit peu plus. Mais je t'invite à venir voler toi aussi, du coup. Oui, Je bah, bien pense que sûr. ça serait quand même plus sympathique pour que Ce tu puisses serait avoir... pour que je puisse en ton parler. ressenti serait très important Pour que je pour les puisse en parler. auditeurs, je Et pense. alors, vous l'avez fait tous les deux? Oui. Qu'est-ce qu'on ressent au début? On perd le souffle ou on est porté ou C'est on perd un déstabilisant. peu? Voilà. Déstabilisant. On sait bien qu'il y a un coach avec nous qui nous maintient un peu, quoi. C'est ça, heureusement. Oui. Parce que le moindre mouvement, en fait, a un impact sur sa posture, sur son vol. Donc, de bouger un bras, une main, un pied, plier une jambe. On peut se retourner, Voilà. on peut, voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'à l'intérieur du tunnel, on communique avec des signes avec l'instructeur. Donc, justement, lors du briefing, il nous apprend ces signes. Et pendant le vol, on communique avec lui et puis il nous dit plie les jambes, tends les jambes, lève la tête, etc. Et c'est comme ça qu'on, petit à petit, même en 2 D'accord. minutes, on arrive déjà à... Et je à pense qu'il maîtriser. faut pas avoir peur, quoi. Faut se lancer. Il faut se lancer. C'est ouvert quand, Windaps, pour aller faire ces baptêmes ou même d'autres sessions après, quoi? Du lundi au dimanche, sauf le mardi. Du lundi au dimanche, Voilà. du matin au soir. Du matin au soir, de 9h à 20, 21h en fonction des journées. Et je pense qu'il faut garder son créneau avant, on réserve son créneau ou... C'est ça. On achète en fait son vol, son pass, comme un billet d'avion. Et ensuite, on réserve son créneau. D'accord, on Voilà. réserve. Et donc ça dure tout le temps 2 minutes ou on peut en faire pendant 10 minutes, pendant un quart d'heure, pendant Par une exemple, heure? si on prend un pack d'un vol Ouais. progression de 10 minutes, eh bien, on va rentrer par exemple 5 fois 2 minutes dans la soufflerie. Avec un coach et du coup qui va nous coacher avec un petit planning de progression. Et je pense qu'on doit même y prendre goût après. C'est assez addictif. David et Colline. Apparemment, c'est très addictif. C'est oui, tout à fait, parce que une fois qu'on a franchi le pas, bah de toute façon après, quand on est dedans, c'est parti, quoi. Bah, c'est la liberté de voler, hein, donc c'est quelque chose qui n'est pas accessible. Ah oui, donc, c'est le rêve d'Icare, voilà, hein. Exactement. C'est le rêve d'Icare qui est permis, donc c'est à Mairie, à Windaps, pour celles et ceux qui nous écoutent, le grand bâtiment rose qui est au bord de l'autoroute. Et donc vous avez aussi des professionnels qui viennent faire des démonstrations, parfois qui viennent s'entraîner pour des championnats internationaux. C'est ça. Bah, justement, on a aussi une team d'athlètes, Windalp, qui a participé au championnat de France il y a 15 jours. Et donc, Omar est vice-champion de France, donc depuis 15 jours.
Et donc c'est pour ça aussi, oui, on a des sportifs qui viennent s'entraîner pour la pratique de la chute libre outdoor. Ouais. Et puis d'autres qui justement sont juste passionnés et viennent s'entraîner en indoor. D'accord. Donc on est bien d'accord, c'est pour n'importe quel âge. À partir de 5 ans. À partir de 5 ans, et donc... Même les enfants peuvent devenir sport flyer. Et vous avez des combinaisons pour les Pour les tous enfants, les âges. exactement. Pour tous les âges. Toutes les donc, voilà. morphologies, tous les âges. Alors, Windapps, donc on a bien compris au départ, c'est cette offre-là, cette offre de chute libre indoor, mais il y a plein d'autres services. Vous ouvrez vos portes pour les séminaires. Exactement. Hein, vous ouvrez vos portes pour... alors on va parler virtuelle. Oui, tout à fait, on va en parler aussi, la réalité virtuelle, l'événementiel avec une belle soirée qui se profile le samedi 12 avril, on va en parler aussi. Puis alors, restaurant maintenant, où on mange super bien, dans un magnifique cadre rose et gris un peu, hein. Exactement. Et le restaurant qui est ouvert à tout le monde, on n'est pas obligé d'aller voler pour aller déjeuner là-bas, puisque je crois que pour le moment c'est fermé le soir. Effectivement. Hormis quelques soirées. Hormis quelques soirées les week-ends. Séminaires. D'accord. Donc les séminaires pour les entreprises, puis vous pouvez aussi faire tout ce qui est fête un peu de copains, de copines, les enterrements de vie de jeunes garçons. Les EVJF, exactement. Voilà. D'accord. Il y a un site internet pour tout savoir là. Windalps.com, tout Windalps, donc simplement. W-I-N-D comme le vent et Alps, A-L-P-S, c'est tout accroché. Voilà. Windalps.com. En tout cas, c'est à Méry, c'est chez nous et on est tellement content d'être partenaire de cette belle structure, de ce bel établissement. On va marquer une pause musicale et puis ensuite, on va parler un peu de tout. Donc la réalité virtuelle, bien sûr, les séminaires, comment faire, ce que vous offrez, tous les petits packages. En tout cas, on est en direct jusqu'à midi. Hein. On va être ensemble à peu près midi pour parler de Windapps et présenter une nouvelle fois à l'antenne cet équipement hors norme qu'on a la chance d'avoir à côté de nous. Allez. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale, toujours en direct, qui se déplace ce matin à Méry, donc une commune au sud d'Aix-les-Bains, au 550 rue Nicolas Copernic, où on trouve ce magnifique bâtiment qui impressionne toujours un peu, qu'on soit côté autoroute ou côté parking. Windapps, centre de loisirs, centre de chute indoor. Et pour en parler, j'ai toujours avec moi David Di Gennaro, qui est le directeur, qui est aussi l'homme de sécurité du groupe Nicolas Tournier, et Colline qui s'occupe aussi de ce bel établissement avec David et puis toute une équipe. Il y a combien de personnes qui travaillent sur place? On est entre tous les services 22 à 25 personnes, sans compter les extras. Oui, donc on est obligé de solliciter pour les séminaires généralement. Donc ça fait vite du monde, hein. Ça fait vite du monde, effectivement. Alors les séminaires, on va en parler parce que c'est un peu le domaine que vous voulez développer. Pardon, je ne trouvais pas mon mot, puis sur lequel vous voulez qu'on insiste un peu, les séminaires. Mais un petit mot avant sur la réalité virtuelle, parce qu'il a été mis en place une salle de réalité virtuelle où on est avec des grosses lunettes et puis on se bat contre des zombies ou autre. C'est ça. C'est ça, depuis 1 an, du coup, la réalité virtuelle a ouvert à Windalps. Donc là, en fait, c'est des immersions dans différents types de jeux. Donc on peut abattre des zombies, se battre dans une arène, on peut aussi plonger dans les océans ou marcher dans la savane. Voilà, on a tout type de jeu. Donc on a un casque et on est en immersion virtuelle dans différents mondes. Et on peut avoir un fusil aussi quand on faut abattre des zombies. Ah mais info, hein. Info, Ah évidemment. ouf, d'accord. Et donc ce sont des séances qui durent Entre 15 à 20 minutes. entre 15 à 20 On minutes. peut jouer à et on y va partir en de groupe. 2 jusqu'à 6. Ouais, Voilà. donc c'est sympa aussi. Donc ça c'est fait toujours passer un bon sympa, moment. autant pour les jeunes que pour les adultes, lors des séminaires, c'est assez sympa à voir aussi de Alors, l'extérieur. Quand on va là-bas, donc quand on va faire de la réalité virtuelle ou même de la chute libre, on peut manger sur place avec un restaurant qui est fabuleux, qui est alors en déco très très belle, cocooning un peu rose et gris, alors avec une nouvelle carte, un nouveau style. Parlez-nous de cette table, Colline.
Non, qui se retourne vers c'était David et David table. qui se retourne vers Colline. Donc on peut durer un moment. Ah, mais il n'y a pas de souci, Non. je prends la main. Allez, Colline. Je te laisse faire. On commence. Ce resto, donc oui, qui a aussi fait peau neuve en octobre l'année dernière, puisqu'on a tout refait. Donc on est dans une ambiance beaucoup plus tamisée. Et donc une carte saisonnière avec des produits frais, des produits locaux, une cuisine faite maison par notre chef. Fait maison, ça c'est important. Vous avez un chef que l'on salue, bien sûr, si vous écoute, qui David s'appelle comment aussi. David. Ah bah Voilà. dis donc, c'est cerné de David là-bas. Effectivement. Ah, mais il paraît que ce sont les meilleurs. Je sais pas te dire le contraire. Je ne peux pas nier. Je ne peux pas nier. Donc, On a aussi un instructeur qui s'appelle David. voilà. Donc, c'est le coin de France où il y a le plus de David au mètre ça. carré. Donc, un chef qui s'appelle David, qui est en cuisine. Voilà. Et donc, qui travaille uniquement des produits frais. Donc, c'est tous les jours, sauf le mardi. Voilà. Le dimanche midi aussi. Dimanche midi aussi, Hein, d'accord, ok. puisque la soufflerie est ouverte. Voilà, lundi au dimanche, sauf mardi. Et donc, il va y avoir des évolutions, puisque on va prochainement peut-être ouvrir un peu le soir aussi, les week-ends. Voilà, les vendredis soirs et les samedis soirs avec une nouvelle carte à tapas. Donc là, plutôt le modèle after work, soirée. Et puis, une programmation qui va arriver prochainement avec des groupes de musique, des DJ, des animations pour les week-ends. Oui, parce qu'il y a une place qui est exceptionnelle. Il y a un local où on peut faire plein de choses. Hein. Il y a de la place en terrasse, à l'intérieur. Il y a du parking aussi. Ah, pour tout à fait. garer. Il y a un parking gratuit juste On peut devant. faire du bruit. Ça, c'est donc, important. il y a de quoi faire. On peut faire du bruit parce qu'à côté, ce sont des entreprises, donc personne ne dort sur place. Exactement. C'est l'endroit Idéal. rêvé, quoi. Non, mais c'est ça. Alors, restaurant qui est ouvert tous les midis, de quelle heure à quelle heure? On peut aller... De midi à 14h30. On accepte à 11h30, évidemment. D'accord. Non, mais c'est bien parce que parfois, on arrive à 11h30. Non, c'est fermé, quoi. Oui, Là, c'est ça. on commence à accepter le temps qu'on s'installe. On peut réserver en ligne sur Oui, d'accord. Google et puis par téléphone. Et Colline, qui a l'air de bien connaître le restaurant, elle doit le fréquenter souvent. Qu'est-ce qu'on mange de bon? Par Alors, exemple. Effectivement, Et je crois qu'il y a la nouvelle fréquente carte, souvent. non? Il y a une nouvelle carte qui va bientôt arriver, mais on a quand même des plats signatures avec le tataki de thon, que je ne peux que recommander. On a le tartare de thon, la pièce du boucher, la salade César. Voilà. Voilà. Les intemporels, quoi. Hein. Exactement. Tout le monde aime ça. Puis voilà, c'est une carte simple. Puisque c'est une carte de saison avec des produits frais, donc c'est pas une carte qui est longue. Hein, voilà. C'est pas une carte à rallonge. Et il y a aussi le petit plat du jour en fonction un peu des humeurs ça. du Tous les chef jours. et du marché. Tous les jours, entrée, plat, dessert du jour. Et par exemple, hier c'était lundi, aujourd'hui il n'y a pas de plat du jour puisque c'est mardi. C'était quoi hier, Colline? Bonne question. Pâté en croûte, Ouais. ballotine de poulet de mémoire. Ouais, ce que tout le monde aime, c'est bien. Et le dessert. Oui, bah voilà, puis le dessert. Voilà, affogato, il me semble. Ah, voilà, non mais Voilà, elle maîtrise, hein. la tasse de café versée sur la boule de glace. Ah oui, alors ça, je l'ai fait la dernière c'est bien fois. vendu, ouais. C'était top. C'est vrai que si on dit la boule de glace, enfin le café versé sur la boule de glace, c'est un peu moins vendeur. Ouais. Mais comme elle l'a fait, et donc on mange dans un cadre qui est super sympa, qui est Et on vraiment très mange beau. surtout face au tunnel, donc qui est silencieux aussi. Oui. Et donc on peut discuter et on participe au spectacle de vol puisqu'on peut avoir donc des pro-flyers qui nous font des démos toute la journée, donc c'est plutôt sympa. Donc le tunnel qui est bruyant dedans. Oui. Mais qui n'est pas bruyant dehors, on peut tout à fait parler et déjeuner. Il y a une carte des vins aussi. Oui. À consommer avec modération, bien sûr, avec des petits choix particuliers, des petites pépites que vous avez trouvées. Alors là, il y a Colline qui se tourne vers David. Donc, David, des vins simples, des vins de tous les jours, Aujourd'hui, des vins que l'on aime partager. On a défini une carte des vins accessible à tout le monde et pour surtout le goût de tout le monde, à savoir avec 3 couleurs, hein, le blanc, le rouge, le rosé, avec une déclinaison systématique où on a une référence en bio Oui. dans toutes les couleurs, des vins plus ou moins secs, plus ou moins moelleux, et un petit clin d'œil à Monsieur Masson qui Bien vend sûr. du vin, et donc avec la cuvée Nicolas. Ah oui. C'est une cuvée de vin blanc de Savoie qui est particulièrement intéressante à déguster.
D'accord, donc la cuvée Nicolas, peut-être bientôt la cuvée David. Hein, on ne sait pas, avec 3 David, si ça lit, ils seront plus forts qu'un seul Nicolas. Non. Donc ça, c'est la carte de Ouais, jour. d'accord. Et avec ce que nous imaginons par la suite, à partir du 12 avril, on va en il y aura parler. une carte de vin également pour Un peu le plus, mode- voilà, pour un peu. plus festif, tout à fait. Plus festive et peut-être un peu plus Plus élaboré, haut de gamme. c'est ça, un peu Hein, plus élaboré. D'accord, pour un public plus Peut-être plus averti. averti. Oui, parce que là le midi, c'est un petit peu, on va manger, Entre collègues. voilà, entre collègues, c'est la sortie sympa. Ça fait un divertissement parce qu'il y a la soufflerie en même temps. C'est pratique parce qu'on peut se garer juste devant et donc on n'a pas à tourner pendant 1 heure et à payer son parc-mètre ou son parking. On se gare devant. Et le soir après, plus élaboré, plus pour des gens qui ont le temps et passer un bon moment le soir. Voilà. Exactement. Une carte carte à tapas bientôt, mais là il y a des planches aussi si on Oui. veut par exemple aller partager un petit apéro. Planche de charcuterie, planche mixte, fromage, voilà, plutôt classique. C'est pour ça qu'on développe les tapas pour avoir plus de choix. D'accord. Et ça, pareil, c'est le chef aussi qui sélectionne un peu ses produits Ouais. et qui les fait en fonction de ses envies C'est ça. et Du marché. Et du marché, C'est ça. bien sûr. Donc tous les midis, sauf le mardi, on a bien compris qu'on peut aller déjeuner à Windaps, facile d'accès, notamment pour toutes les entreprises de Sawaxapol, hein, qui sont à proximité. Et alors, à partir du 12 avril, qu'est-ce qui va se passer dans ce restaurant? Le 12 avril, on organise une soirée. Une soirée Donc qui va ouvrir. qui est un peu le Cette nouvelle lancement formule. de Voilà. cette partie événementielle liée à Windalp. Cette soirée-là, nous avons fait venir un groupe qui est déjà un peu connu sur Extema, dans le sens où il a fait Musilac l'année dernière. Donc Oui, c'est c'est le groupe Moiso. Donc C'est pas rien. Un groupe de rock. Nous les mettons en avant chez nous et ça va se lier à un repas au restaurant pour les gens qui le souhaitent, mais également une version tapas pour les autres. D'accord, donc un partage, quoi. C'est ça. Avec un show dans le tunnel qui est mis en chorégraphie par une de nos instructrices qui s'appelle Léa. Donc c'est en cours. Et nous avons derrière une soirée avec un DJ qui est Mickey Face, qui est aussi quelqu'un du coin que les gens connaissent. Et donc, à partir de cette date-là, nous allons mettre en place une programmation jusqu'à l'été, déjà dans un premier temps, Oui. avec de l'afterwork une fois par semaine. Je laisserai Colline rentrer un peu dans le détail sur cette Voilà. partie afterwork qui va être un mode masterclass également, donc elle sera plus à même de développer, et une partie avec une animation, que ça soit un groupe de musique, des DJ, pourquoi pas des performeurs, on n'a pas encore tout figé dans le marbre, et avec une ouverture le vendredi soir et le samedi soir, toutes les semaines. D'accord. Vous voulez en faire un lieu de partage, un lieu de rencontre. Un lieu de vie Un lieu de sur bien-être Exapol. et de vie, Voilà. hein. Donc Exapol, mais aussi proximité Aix-les-Bains, Chambéry. Mais je reviens sur les after-work sous format de masterclass. Donc on organise avec Mentalifit. Donc la prochaine a lieu le 17 avril. Et donc là, le but, c'est d'avoir un format conférence où on invite tous les professionnels, souvent ou pas, à venir participer à l'atelier de conférence. Donc là, le prochain, c'est sur le thème être un athlète d'entreprise, par exemple. Et donc, Ça, c'est David, ça. Exactement. Bah oui, Merci. j'avais vu ça tout de suite. Merci beaucoup, Jean. Donc, et puis Et à la suite ouais. de ça, cocktail dînatoire, toujours nos tapas. Et puis cet été, on va développer aussi les barbecues. Ah sur oui, la oui, terrasse. ah oui, alors ça c'est super sympa sur la petite terrasse. Voilà. C'est à quelle heure ces after-work? 19h. 19h, donc c'est On peut bien, ça arriver laisse plus le tôt, temps. histoire de boire un coup. Hum. Et puis à 19h commence vraiment la masterclass. Et donc là, pour le 17 avril, il y aura aussi une démo de notre guest qui est Noé Potier, donc champion du monde Oui, en chute libre. Et donc, il sera agrémenté de démos comme ça dans la soufflerie en parallèle de la conférence. et donc ces soirées vont se développer petit à petit. Là c'est un avant-goût, il y en a C'est quelques-unes, ça, mais la programmation va c'est arriver. pour monter en puissance. Ouais. Donc, on tout ça. retrouve toute la programmation, donc il va arriver sur notre page Facebook. D'accord, donc le restaurant, j'ai oublié de vous demander, il y a combien de places?
Une cinquantaine. Une cinquantaine, donc c'est Ouais. pas mal. Et puis cette petite Plus la terrasse, terrasse. cette petite terrasse ensoleillée qui groupe combien de personnes? 40 couverts. 40 couverts quand même. Ah oui, d'accord, ok. Donc vraiment un chouette lieu. Hein. Et on peut aussi aller boire un coup sans forcément manger. C'est un bar oui, aussi. oui, hein. oui, bien sûr. D'accord. Donc on peut tout faire chez vous là-bas. C'est ça. Hein? Restaurant tous les midis, à part le mardi, donc de midi à 14h, 14h30. Et on peut y arriver un petit peu avant pour ne serait-ce que profiter aussi du spectacle. Il y a forcément des démonstrations ou même des nouveaux qui arrivent dans la soufflerie. Donc ça peut être drôle aussi à regarder. ça. Et on ne se moque pas parce que le premier qui se moque, on le prend et on le balance dans Voilà. la soufflerie directe et ça calme d'entrée. Et Colline, tu voulais parler? On peut même venir le matin prendre son café et son croissant. Et oui, tout à puisque fait. on Et le fait petit-déj aussi. les petits déj. Voilà, non, Voilà. mais Donc, il y a tout, quoi. Bientôt, ça va faire hôtel, non? Non, On va pouvoir dormir? Non, on non, y a non. pensé. ça va être un Ah peu ben, compliqué. si Nicolas Tournier est dans le coup, voilà. Les petits déjeuners, c'est à partir de quelle heure? 9h. 9h. Donc, Voilà. et puis on rappelle, il y a un parking, donc on peut se garer devant, on ne perd pas de temps à tourner, on va dessus. Et puis il y a les séminaires d'entreprise. Alors ça, c'est vraiment le point sur lequel on va parler, mais avant, on va faire notre deuxième pause musicale. On est toujours en direct avec Windalps. On a parlé donc de la soufflerie, on a parlé du restaurant, on a parlé de la réalité virtuelle, de l'événementiel, et là on va parler des séminaires, parce que si vous êtes entrepreneur, que petite entreprise ou grosse entreprise, que vous cherchez un lieu de séminaire, eh ben, figurez-vous, nous croyons ici à Radio Grand Lac qu'on vous l'a trouvé. Allez, on revient dans quelques minutes, ne partez pas. Il est 11h36, on est toujours en direct, on revient. L'emblématique restaurant La Rotonde au cœur d'Aix-les-Bains vous invite à un moment gourmand et convivial. Tous les dimanches dès 11h30, place au brunch avec un buffet sucré-salé généreux pour régaler toutes les papilles. Et au beau jour, installez-vous sur notre magnifique terrasse en bordure du parc de verdure. Tarif de lancement 34 €. Du vendredi midi au lundi soir. Venez découvrir aussi notre nouvelle carte gourmande pensée pour petits et grands. Réservée dès maintenant à La Rotonde, l'adresse incontournable à Aix-les-Bains. Nouveau, la rôtisserie La Polaille ouvre ses portes près de l'aéroport de Vauglan, entre Chambéry et Aix-les-Bains. Volaille label rouge, élevée en plein air et rôti à la perfection. Poulet, coquelets, tenders maison, à déguster sur place ou emporter, accompagné de frites fraîches, légumes, salades, pâtes et bien plus encore. Découvrez aussi le rayon épicerie avec des produits de qualité. Sauce, terrine, biscuits. C'est au rond-point de l'aéroport de Vauglan. Parking gratuit. 07 45 01 24 45 ou lapolaille.com. Ouverture du mardi au samedi de 10h30 à 14h30 et de 17h à 21h. Le dimanche de 10h30 à 14h30. La Polaille, la qualité, le goût, le plaisir. Pour votre santé, bougez plus. Vous cherchez un emploi qui a du sens? Envie de découvrir les métiers de la fonction publique territoriale et d'échanger avec des pros déjà en poste? Venez au Salon de l'emploi public territorial le mardi 15 avril au Phare à Chambéry. Plus de 50 collectivités présentes, 200 offres d'emploi, des conférences et des conseils pour décrocher votre futur poste. Demandeurs d'emploi, en reconversion, étudiants ou encore agents publics en recherche de mobilité. Ne manquez pas cette opportunité. Info sur cdg73.fr. Le futur de votre carrière commence ici. Nous, c'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et nous arrivons en direct pour la dernière partie de cette émission spéciale. Je vous rappelle qu'à midi, Maxime vous présentera donc son dernier flash info local, national et la météo pour aujourd'hui. Midi 5, ce sera votre chronique Your English Weekly, la chronique 100% en anglais avec Laos et notre partenaire Your English Weekly. Et puis ce soir à 19h30, la 16e, votre émission sur le cinéma avec Kevin, Guillaume et Vincent. On parlait de partenariat, là nous sommes toujours avec notre partenaire Windalps pour cette émission spéciale en compagnie de David et Colline qui sont un peu les deux piliers de cette structure de ce formidable établissement qu'est Windalps à Mairie 550 rue Nicolas Copernic. On a parlé dans les deux premières parties de tout ce qu'on pouvait trouver là-bas. Et il y en a peut-être encore plus, donc le mieux c'est de s'y rendre pour se rendre compte soi-même. Et là, David, on va parler des séminaires.
Oui. Les séminaires d'entreprise, il y a Windalps, mais il y a plein d'autres possibilités autour avec le groupe Nicolas Tournier qui permet justement de mettre dans l'enveloppe du séminaire Windalps et d'autres petites choses qu'on peut glaner ici et là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les séminaires d'entreprise ? Alors les séminaires d'entreprise, on a décidé depuis l'été dernier d'accélérer le mouvement sur cette partie-là, en constituant un service commercial avec 3 personnes dirigé par Miko, donc quelqu'un qui est une figure locale également. Ces séminaires aujourd'hui, on les fait totalement à la carte, dans l'organisation avec la synergie du groupe, c'est-à-dire proposer nos propres activités, mais également toutes les activités que Nicolas Tournier dirige, que ça soit les locations de voitures avec ou sans chauffeur, le château de Tresserve, et j'en passe. Toute cette partie séminaire à la carte se fait également en dehors de nos heures d'ouverture, c'est-à-dire qu'on l'a répété à plusieurs reprises, on est fermé le mardi, mais pour les séminaires, on est ouvert. Concrètement, c'est dû à la carte. Quelqu'un qui voudrait venir voler de 22h à minuit et manger derrière, on le fera. Tout peut être possible. Tout est possible. Privatiser un restaurant pour 100 personnes pour un séminaire, ça s'est fait il y a 2 semaines en arrière. C'est faisable également. Aujourd'hui, on se met aucune limite et c'est rendu possible grâce à la synergie du groupe de Nicolas Tournier. Oui, tout à fait. Et l'investissement du personnel de Windalp. Tout à fait, que l'on salue bien sûr tout le personnel. Que de plus en plus, ils vont dans le sens où on veut aller. À savoir faire briller Windalp sur le côté sportif, bien évidemment, mais aussi sur le reste. Et on a besoin d'eux encore aujourd'hui pour ces soirées et ces événements, parce que le visage de jour de Windalp sera forcément différent de celui de la nuit, mais tout en restant dans un cadre, à savoir un service de qualité et des prestations hors normes, comme Nicolas Tournier sait le faire. Tout à fait, il sait le faire avec le cœur et avec passion aussi depuis déjà quelques années. Donc aujourd'hui, ces séminaires, on n'est pas que dans le local, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le service commercial travaille de Grenoble à Genève, en passant par Chamonix et les montagnes. Nous avons également des partenariats avec des CSE qui se mettent en place, avec des gros groupes, et également les administrations. Donc aujourd'hui, on essaye de solliciter pas mal de monde et on voit large. D'accord. Oui, vous voyez large et vraiment, vous êtes là, vous êtes au service de vos clients. Le mieux, c'est de prendre contact avec vous, avec Colline, avec comment ça marche. Je suis soit entrepreneur et voilà, ça m'intéresse. Avec nous, ou soit par mail avec l'adresse mail commerciale @windalps.com. Commercial avec un E ou sans E ? Sans E. Sans E, d'accord, parce que parfois il y a que l'E, et en fait, les mails n'arrivent jamais. Ou éventuellement, David ou Colline @windalp.com également. Après, de toute façon... Et David au 06, non, Tu peux. Peu importe le biais, on arrivera à faire remonter ça à Miko, du coup, qui est vraiment qui gère les séminaires. Bien sûr. Donc, c'est une activité qui existe déjà un petit peu. Vous avez déjà eu des séminaires ? On a eu des gros séminaires, avec un notamment au mois de décembre où on a pu mettre en place un réel show avec une belle soirée, des présentations de véhicules de Monsieur Tournier, des shows chorégraphiés à l'intérieur du tunnel pour 150 personnes en soirée. Donc c'était plus que positif. Et c'est ce qui nous a donné envie justement de faire plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une soufflerie, contrairement à beaucoup d'autres, qui est ultra silencieuse. Oui, c'est la technologie de notre soufflerie qui rend la chose possible. Les autres souffleries sont très bruyantes, alors que la nôtre non. Ce qui nous permet effectivement d'utiliser ce tunnel comme un spectacle plus qu'une activité pour les soirées. Oui, pour les événements. oui. Aujourd'hui, c'est ce qui est difficile. Une attraction, quoi. Complètement. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce qui rend la tâche un peu difficile. C'est-à-dire ça se fait nulle part dans aucune soufflerie. C'est-à-dire que les autres souffleries n'ont pas de restaurant. Il n'y a que chez nous. C'est simple. Aujourd'hui, on flirte avec un marketing où on est obligé de mettre en avant une soufflerie, mais dans l'événementiel. Ça n'existe nulle part ailleurs aujourd'hui, par rapport au monde de la soufflerie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde et que le travail de Colline est d'autant plus difficile parce que c'est un exercice
unique et qui est un peu inconnu pour nous. Il y a un Windalp jour et un Windalp Ouais, tout à nuit. fait, voilà, tout à Mais fait. pas la même. Tout même à fait, public. qui n'aura pas le même public, qui n'aura pas la même façon de fonctionner, mais qui aura les mêmes valeurs. Exactement. Hein, qui aura- Exactement. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu sur l'offre des voitures. Oui. Parce que c'est peu connu. Je voudrais que tu nous en dises peut-être un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut attendre et qu'est-ce que ça représente cette offre avec les voitures un peu de luxe? Donc aujourd'hui, la société Performance GT est une société qui loue des véhicules de prestige. Par exemple? Ferrari, Voilà. Aston Martin, Lamborghini et j'en passe. Et on a une partie avec chauffeur, avec des Rolls-Royce, notamment destinées au mariage. Ces prestations-là, elles sont également vouées en fait aux navettes entre l'aéroport de Genève et les autres aéroports vers Courchevel l'hiver. Donc ça, c'est un service qui travaille très très dur pendant les 4 mois d'ouverture de l'hôtel Le Lana à Courchevel. Et cette partie-là, justement, nous, on l'utilise pour les séminaires où on a la possibilité de proposer du transport, notamment après une soirée, pour éviter de conduire et d'avoir des risques. Et donc, tout ça mis bout à bout, ça nous permet vraiment de faire du sur-mesure, d'aller chercher le client à un aéroport, l'amener chez nous, le faire voler, le faire manger, et pourquoi pas lui faire visiter une entité appartenant à Monsieur Tournier ou une partie de notre belle région, à savoir le bord du lac. Bien sûr. Aujourd'hui, quand je dis qu'on se prive de rien, c'est qu'on a des partenariats avec pas mal de monde et que s'il faut faire naviguer les gens sur un lac, s'il faut les faire décoller, parce que Monsieur Tournier a cette possibilité-là aussi, c'est-à-dire on a les contacts pour pouvoir faire venir les gens en avion ou en hélicoptère également si on le souhaite. Donc effectivement, on s'adresse pas au même public, mais ça reste le à la carte où effectivement on va s'adapter en fait à la clientèle. Donc il y a le séminaire un peu plus de luxe, très grand standing, et puis le séminaire simple où vous avez des salles à louer, où on peut prendre le petit déjeuner le matin, le cocktail le midi et travailler Voilà, on fait le matin et l'après-midi, quoi. Workshops dans les salles à l'étage, donc dans le silence. Et puis on a le petit déjeuner, le cocktail dînatoire. L'après-midi, on peut partir faire et de la réalité virtuelle et de la chute libre. Vos salles sont équipées de Wi-Fi, de matériel de projection et tout, quoi. C'est ça. Et elles sont lumineuses aussi. Oui, tout à fait. Et elles sont très confortables, climatisées, des grands écrans, tout ce qu'il faut pour bien travailler. Et puis on est très proche de la sortie Aix-Sud, donc ceux qui viennent d'Annecy, de Grenoble, de Lyon, de Genève. Annemasse, quand on est sorti de l'autoroute, on en a pour 5 petites minutes, même pas. Hein, à peine. Hein. À peine. Ça dépend si c'est Colline qui conduit ou pas, parce qu'apparemment, elle met beaucoup moins de temps que nous. Donc, quels seraient vos projets maintenant pour développer encore ce Windalps? Parce qu'apparemment, ça a l'air sans fin, quoi. Vous pouvez tout faire. Quels seraient vos projets? L'événementiel. Ouais. Concrètement, pourquoi pas ouvrir le restaurant en soirée un petit peu plus? Donc ça, c'est dans l'étude. L'événementiel, ce qui rend la tâche compliquée, c'est qu'on part de rien. Donc effectivement, quand j'expliquais ce marketing lié à la soufflerie, plus avec une activité de nuit, ça rend la tâche ardue dans le sens où effectivement on n'a pas de point de repère. Donc on a pas mal de données. On a Miko, notre responsable commercial, qui est ici également du monde de la nuit, donc qui est capable de nous diriger et nous dire où on peut aller et où on n'ira pas. Maintenant, on a quand même un standard, à savoir, on veut avoir une image qui soit digne en fait du groupe de Nicolas Tournier, et on va rester dans un carcan de prestations, de qualité, mais surtout pas de choses contraires en fait à nos valeurs. Oui, tout à fait, voilà. On n'a pas envie d'être montré du doigt la nuit. Oui. On n'est pas une boîte de nuit. Voilà. Tout à fait, voilà, oui. Qu'on fasse du plutôt pub festif, destiné à des gens, on va dire, de 40 ou 50 ans qui ont envie de passer une bonne soirée dans un milieu calme où ils vont bien manger, profiter d'un spectacle, mais surtout pas, on ne devient pas une boîte de nuit. Oui, tout à fait, voilà. C'est pas l'intention. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Ça, il y a d'autres lieux, c'est très bien, on ne critique pas. Non. Il y a d'autres lieux pour le faire, et notamment, il y a certains établissements de Nicolas Tournier à Courchevel pour faire tout ça. 11h51, on est toujours en direct. Colline et David, sur Windaps, on a presque tout dit. Qu'est-ce qu'il resterait à dire encore pour donner vraiment envie à nos auditeurs de venir découvrir? C'est qu'on peut aller boire un coup, qu'on peut aller manger sans forcément vouloir voler. On peut aller voir les démonstrations qui sont faites ou les essais, et puis prendre l'envie de le faire. C'est ça, il faut se lancer, passer le pas de la porte et découvrir le nouveau Windalp. Horaire d'ouverture. Sauf le mardi, on a bien compris. Sauf le mardi, et pour faire simple, de 9h à 20h. De 9h à 20h, et on peut voler même à 19h30 le soir. Les vols, c'est durant toute la journée. Hein. Toute la journée à peu près. Et il faut mieux téléphoner avant pour être sûr d'avoir un soit créneau par libre. téléphone, soit sur le site internet, on peut réserver son créneau avec son numéro de voucher. D'accord, de quoi? De bons cadeaux. Je croyais que c'était en patois savoyard, le voucher maintenant. Le voucher. La voucher, bien, ouais. Donc, écoutez, en tout cas, merci. Et puis, on va développer l'événementiel avec bien sûr cette soirée le samedi 12 avril. Représentez-nous cette soirée. Alors moi, je sais que normalement, je vais être présent, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est une soirée un peu découverte, festive. Dites-nous tout un peu le programme de cette soirée du samedi 12 avril. Encore une fois. C'est un groupe de rock, Moïso. Qui est passé à Musilac. Hein, voilà, en première partie de Musilac en 2024. Suivi d'un DJ, donc Mickey Face. Et on peut soit manger au restaurant, donc il sera ouvert ce soir-là avec une carte spéciale, soit plutôt côté scène, on va dire, donc avec une carte à tapas. Et toute la soirée, il y a plusieurs shows aériens chorégraphiés. Donc du spectacle, de la musique, une bonne ambiance. Et de la bonne ambiance, de la convivialité. La convivialité. Quand tu dis carte un petit peu spéciale au restaurant, est-ce qu'on a déjà une petite idée ou le chef est en train de travailler dessus? Le chef l'a terminé. Le chef l'a terminé. Je vous invite à aller voir sur notre page Facebook pour découvrir le menu de la soirée. Elle s'en tire bien, hein. Elle s'en tire bien. Hein. Elle est la directrice marketing. Elle est la directrice marketing, mais tout à fait. Il y a le Facebook, il y a Insta, il y a tout. Hein, la totale. TikTok, YouTube, LinkedIn, on est partout. Vous êtes partout, et en tout cas, vous êtes à Méry. Vous êtes sur notre territoire Grand Lac, notre territoire du lac du Bourget, 550 rue Nicolas Copernic. Et oui, puis on parlait donc tout ce qu'on peut faire. Il y a Château de Tresserve aussi, où on peut dormir. Avec ces très belles chambres sous les toits du château, là-haut. Non? Alors, c'est pas un hôtel. Oui. Cependant, les mariages et les séminaires ont la possibilité de réserver ces chambres et de privatiser le lieu s'ils le souhaitent. Ce magnifique château. Ouais. Okay. David, je crois qu'il voulait encore dire un mot. Moi, je voulais faire une petite parenthèse que j'ai oublié tout à l'heure, à savoir que nous accueillons également les gens qui ont un handicap. Oui. Que ces gens-là ont la possibilité également de voler dans le tunnel. Effectivement, nous ne sommes pas médecins, ce qui fait que le protocole pour faire voler les gens qui ont un handicap, qu'il soit physique ou mental, est très renforcé. C'est-à-dire que les gens vont voler avec 2 instructeurs et pas un. On met toutes les sécurités. Est plus grand pour eux. Il y a que Omar, donc notre chef instructeur, qui peut se réserver le droit de dire non. D'accord, ok. Parce que il y a quand même des exigences pour voler. Ben oui, c'est normal. Mais voilà, concrètement, on arrive à faire voler des gens qui ressortent avec des étoiles dans les yeux. Bien sûr. Et c'est ce qui rend Windalp si attachant et c'est vos valeurs, ça. Complètement. Par exemple, on vend du rêve. Par exemple, une personne qui est hélas en fauteuil roulant jour et nuit, tout le jour, puisque peut venir avec son fauteuil. On peut la sortir du fauteuil et lui donner cette sensation de liberté. Voler, exactement. C'est ça. Avec 2 instructeurs, des sangles. C'est vraiment renforcé comme le protocole, comme je le disais. Mais ça fonctionne. Vous devez vivre des émotions exceptionnelles là. Oui. Et donc même une personne qui est atteinte
d'un handicap mental, pareil, ça doit être unique et peut-être même qu'il y a moins d'appréhension qu'une personne qui ne souffre pas de son handicap. Ils y vont carrément, quoi. Et puis vous devez voir un peu des rires, des sourires, des étoiles dans les yeux. Étoiles dans les yeux. Et ben en tout cas, les étoiles dans les yeux, on les a eues ce matin grâce à vous, David Di Gennaro et Colline. Grâce à vous, grâce à votre présence avec nous, grâce à la présentation de cet établissement Windalps qui appartient donc au groupe Nicolas Tournier, qui est très très pris. Donc on pense qu'il ne nous a pas écouté en direct, mais il y aura le podcast bien sûr sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Lui dire encore un très grand merci pour tous les investissements qu'il fait pour notre département, pour notre territoire et qui le rendent attractif et dynamique. Merci encore à vous. Donc on a bien noté le site internet windalps.com, vous saurez tout. Le podcast très prochainement sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Et puis un numéro de téléphone peut-être, Colline. J'arriverai pas à la coller. 04 58 39 00 99. On le répète un coup, 04 58 39 00 99. Il est facile comme ça. Et puis en tout cas, allez voir, allez déjeuner là-bas, allez boire un petit verre entre collègues ou entre potes. Et puis cette soirée du 12 avril, on en parlera bien sûr dans notre flash info local. Il est 11h57. Klaus doit être tout prêt avec son invité que je ne connais pas encore pour Your English Weekly. Puis ce soir, c'est la 16e l'émission sur le cinéma. Merci David, merci Colline d'avoir été avec nous. Merci encore pour votre confiance en Radio Grand Lac. On a encore tellement de choses à faire ensemble. À bientôt, bonne journée. À bientôt. Radio Grand Lac.